بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا موفقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألهمنا السداد والصواب والحكمة وفصل الخطاب، وارنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإنه لا يهدي لما اختلف فيه إلا أنت، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كما نسألك يا ربنا في مقامنا هذا وفي يومنا هذا أن تتقبل منا الصيام، وأن تتقبل منا القيام، وأن تتقبل منا تلاوة القرآن، وأن تحشرنا بفضلك ومنك وكرمك في زمرة خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كما نسألك يا ربنا أن تشفي مرضانا، وأن ترحم موتانا، وأن تعافي مبتلانا، وأن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن تجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. أما بعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بحضراتكم بفضل من الله ونعمة في بيت من بيوته، الذي أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا فيه أو يتلى فيه كتاب الله، وتتنزل فيه السكينة، وتغشانا فيه الرحمة، وتحفنا فيه ملائكة الله تبارك وتعالى، وأن يذكرنا بهذا المجلس في من عنده. آمين 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 يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بذلك من الفائزين. Donc mes chers frères et sœurs en islam, nous renouvelons cette rencontre dans une des maisons de Dieu, par la grâce de Dieu, et nous l'implorons d'ores et déjà afin que cette assise et cette rencontre soit une rencontre dans laquelle nous étudions certains passages du Coran, afin que descende sur nous la sérénité, nous englobe la miséricorde, et que les anges déploient ainsi sur nous leurs ailes, et qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous évoque par cette assise auprès de ceux qui sont avec lui. Amin ya Rabbil Alamin. Nous ne serons jamais assez reconnaissants vis-à-vis d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, tellement ses bienfaits sont immenses et grandioses pour chacun d'entre nous, pour chaque être humain à la surface de la terre, mais plus encore quand ceux-là ont la possibilité de connaître Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma ij'alna min al-'arifina bika ya Rabbil alamin ya arhamar rahimin. Je dis cela parce que nous avons cette occasion de vivre une fois de plus durant le mois du Ramadan, et qui plus est, nous arrivons à la phase finale de ce mois. La dernière décade, les 10 dernières nuits, les 10 derniers jours du mois du Ramadan sont ce qu'il y a de plus valeureux. Nous avons rappelé à cet effet la fois dernière le célèbre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était retiré pendant
10 jours, les 10 premiers jours du mois de Ramadan, Jibril alayhi salam est venu à sa rencontre pour lui dire ce que tu recherches, c'est devant toi, c'est pas encore le moment. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retiré les 10 jours suivants, c'est-à-dire qu'il voulait rentrer en retraite spirituelle et s'adonner à une fervente adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala et une dévotion pieuse. Seulement Jibril est revenu une nouvelle fois à sa rencontre et lui a dit « Oh Mohammed, ce que tu recherches, ce n'est pas encore le moment, c'est encore devant toi. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé cette fois-ci de se retirer les 10 dernières nuits du mois du Ramadan. Se retirer, c'est-à-dire être dans la mosquée, ne pas en sortir et s'adonner à une retraite spirituelle dans laquelle il est à la recherche d'un des secrets les plus profonds qu'Allah tabaraka wa ta'ala a glissé sur cette terre, a glissé dans cette terre, et il l'a glissé durant les 10 dernières nuits du mois du Ramadan. C'est la nuit de Laylatul Qadr. Jibril n'est pas venu à sa rencontre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc immédiatement compris que ce qu'il recherchait se trouvait dans cette dernière décade du mois du Ramadan. Allahumma ballighna laylatal qadr bi rahmatika ya rabbil alamin. Cette nuit, on l'appelle donc Laylatul Qadr, Laylatul Qadri, la nuit du Qadr. Que veut dire le Qadr? Le Qadr dans la langue arabe, c'est ce qui a de la valeur, un certain prestige. Certains prestiges, on dit qadrul insan sha'nuhu wa makanatuhu wa manzilatuhu wa manzilatuhu. C'est-à-dire c'est sa valeur, sa place, le grand prestige que possède celui à qui on accorde le qadr, une sorte de quantité, une sorte de valeur. On dit également que on appelle ainsi cette nuit parce que justement cette nuit est grandiose. Elle est une nuit prestigieuse et elle est unique en son genre. Elle est unique en son genre car Allah tabaraka wa ta'ala, et on va le voir, l'a favorisée par un certain nombre de ses bienfaits. Et donc, ça vient de ce grand prestige, tellement grand que nous ne sommes pas en mesure de déterminer la valeur réelle et la quantité exacte des bienfaits et des grâces divines qui sont distribuées durant cette nuit. Il y a un deuxième sens dans le qadr. Le qadr, c'est quelque chose qui est réduit. Tout à l'heure, on dit que c'est quelque chose de grandiose, de majestueux, de prestigieux, et là on dit que c'est quelque chose de contraint, de compressé, comme a dit Allah tabaraka wa ta'ala, وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. Celui dont les biens sont modestes, sont compressés, sont finalement limités, qu'il dépense de ce que Dieu lui a donné. Quand Allah tabaraka wa ta'ala nous demande aux hommes d'entretenir les femmes, on entretient, et la famille, on entretient à la hauteur de ses moyens, à la hauteur de ses moyens. Et celui dont les moyens sont compressés, limités, il n'est pas tenu de faire des miracles, il n'a pas plus que ça. Donc il dépense à la hauteur de ses moyens. Bref, donc le sens ici de le qadr, c'est limité. Comme elle l'a dit également dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, ça veut dire qu'il a limité ses biens à une personne. Donc le terme qadr ici, c'est limité ou compressé. Mais quel est le rapport avec Laylatul Qadr? Vous savez pourquoi? Eh bien tout simplement parce que durant cette nuit, Allah tabaraka wa ta'ala fait descendre les anges. Ils sont tellement nombreux qu'ils occupent tout l'espace sur la terre. Ils se trouvent compressés les uns sur les autres, tellement ils sont nombreux. Il a été rapporté dans un hadith qu'il y a autant d'anges sur terre durant cette nuit qu'il n'y a de petits graviers, de petits cailloux sur terre. Alors je vous laisse imaginer.
la quantité d'anges, comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala, à travers cette formule tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr. Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé une formule et cette formule implique et indique qu'il y a un nombre conséquent d'anges. Seul Allah subhanahu wa ta'ala en connaît le nombre exact. On dit également que le qadr, l'origine de le qadr vient du qadar. Le qadar, c'est la prédestinée, c'est le destin. Quel est le rapport avec cette nuit? Parce que nous avons dans une sourate, qui est la sourate la fumée, Ad-Dukhan, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Inna kunna mudhirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min indina. Inna kunna mursilin. Rahmatan. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous l'avons fait descendre. De quoi s'agit-il? Le Coran Al-Karim, durant une nuit bénie. Et nous sommes avertisseurs, nous avertissons. Durant cette nuit-là sont déterminés tous les décrets qui vont se réaliser durant l'année qui commence de Laylatul Qadr et qui finit à Laylatul Qadr. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Les décisions d'Allah tabaraka wa ta'ala qui ont été prises durant cette année, qui va vivre, qui va mourir, qui va avoir telle subsistance, qui va être malade, qui va guérir, qui va obtenir ceci, qui va perdre cela, et ainsi de suite. Toutes les prédestinations descendent sur terre à ce moment-là, durant la nuit de Al-Qadr. C'est pour ça que certains l'appellent comment la nuit du destin. Donc, son origine pourrait provenir de là. Alors la question qui se pose, mais pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a donné une si grande valeur à une nuit, une seule nuit? Alors il y a deux principales raisons. La première, c'est que ça vient des cieux. La seconde, c'est que ça vient de la terre. La première qui vient des cieux, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran, des tablettes gardées qu'on appelle al-lawh al-mahfouz, qui est au-dessus du 7e ciel, jusqu'au premier ciel. C'est-à-dire qu'il y a une séparation de la parole divine, des tablettes gardées, protégées, préservées auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a eu la descente du Coran al-Karim du 7e ciel jusqu'au premier ciel dans une maison qu'on appelle Baytul Izza, la demeure de la gloire, de la puissance, du pouvoir. On dit que cette maison est dans la projection de la Kaaba sur terre. Allahu a'lam de son endroit exact. Tout ça pour dire que, effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran al-Karim. Comme il est dit, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons fait descendre durant la nuit du Qadr. Entièrement. On sait que le Coran al-Karim a été révélé à notre saint et noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam durant une durée de combien de temps? 23 années. Mais il a été révélé dans son entièreté en une seule fois du 7e ciel, où il a descendu du 7e ciel jusqu'au premier ciel. Ça a eu lieu quand? Durant Laylatul Qadr. Durant Laylatul Qadr. Et ensuite va venir une deuxième descente, mais celle-ci elle ne se fait pas en un seul bloc, mais elle va se faire progressivement sur une année qui s'étale sur une période qui s'étale sur 23 années, sur une période donc qui s'étale sur 23 années. Et à partir de là, cette nuit, elle va prendre de la valeur. Elle va prendre de la valeur parce que il y a un phénomène qui s'opère dans les cieux
et Allah tabaraka wa ta'ala accepte de faire descendre sa noble et sainte parole afin de pouvoir donner sa miséricorde et sa lumière et sa guidée et sa générosité à l'humanité tout entière. À travers la révélation du Coran, je ne sais pas si vous imaginez ce que l'on a entre nos mains. Nous avons la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous avons la parole du Très-Haut. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, dans chacun de ces versets, il nous adresse la parole. Je ne sais pas si on est suffisamment conscient pour savoir que représente la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quand Allah te parle, c'est que tu as obtenu ce privilège, si bien que quand Moussa alayhi salam, il a été à la rencontre d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit, Moussa alayhi salam, il voit au loin une lumière, un feu comme ça, il dit à sa famille, restez là, je vais aller voir ce qui se passe là-bas, peut-être que je vais pouvoir vous apporter un petit peu de lumière, ou à tout le moins quelques informations qui s'y trouvent. Il s'y rend sur le champ, et quand il arrive, il entend qu'on l'interpelle. On lui dit, oh Moussa, je suis ton Seigneur. Retire tes souliers, car tu te trouves dans la vallée sacrée. Et écoute ce qui va t'être révélé. Innani ana Allah. Je suis certes Allah. Il n'y a de Dieu que moi. Adore-moi et accomplis la prière pour te souvenir de moi. L'heure est sur le point d'arriver. Ne te laisse pas distraire par ceux qui veulent suivre leur passion, car tu risquerais de t'écrouler, tu risquerais finalement de tout perdre et d'effondrer ce que tu as construit auparavant en termes de spiritualité. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala interpelle Moussa alayhi salam et lui dit, وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا Moussa. On a l'impression que c'est une phrase qui est là comme ça, juste pour apporter une touche romantique au verbe coranique, mais non, elle a tout son sens. Parce qu'à travers, quand Allah lui dit, mais qu'as-tu donc? Que tiens-tu donc dans ta main droite, ô Moussa? Allah ne sait pas ce que tient Moussa alayhi salam dans sa main, il le sait. Mais il demande à Moussa, que tiens-tu dans ta main droite? Moussa alayhi salam commence à dire, c'est ma canne sur laquelle je m'appuie, avec laquelle je guide mon troupeau. Et j'ai encore tellement de choses à faire avec ma canne. Et Moussa se tait. Il attend que Dieu lui demande, qu'est-ce que tu fais d'autre avec ta canne? Pourquoi? Parce qu'il a pris goût. Quand il a entendu la parole d'Allah, quand Allah subhanahu wa ta'ala a commencé à lui parler, il voulait encore engager le sujet de la discussion sur cette canne, parce qu'il est en train de discuter, il est en train d'avoir un dialogue avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, on doit être tellement fiers, tellement contents, tellement joyeux qu'Allah ta'ala nous a révélé sa parole. Et en fait, si tu veux qu'Allah te parle, tu n'as juste qu'à ouvrir le Coran et fais comme s'il t'était révélé à toi. Et il a été révélé pour toi, pour moi, pour nous et pour l'ensemble de l'humanité. C'est ainsi que notre rapport et notre contact avec le Coran al-Karim va changer. Eh bien, ce qui valorise la nuit de Laylatul Qadr, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a d'abord fait descendre sa noble et sainte parole du 7e ciel vers le 1er ciel, afin que ce soit le point d'inauguration de la révélation sur terre, afin que ce soit le début de la descente de la miséricorde sur terre, afin que ce soit le début de la vie, parce que le Coran est une vie, il t'apporte une vie. Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Oh, vous qui avez la foi, répondez à l'appel de Dieu et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il vous appelle vers ce qui va vous faire vivre, qui va vous donner la vie. Et d'ailleurs, le Coran al-Karim, un de ses noms, c'est Ar-Ruh. Le Coran al-Karim s'appelle Ar-Ruh, l'âme, ce qui insuffle en toi un souffle vital, ce qui te donne de la vie, ce qui te donne de l'énergie, ce qui te donne et forge en toi une spiritualité solide, parce que tu te dotes d'un souffle vital qui, comme son nom l'indique,
te rend vivant. Car auparavant, en réalité, même si notre cœur bat, même si nos poumons respirent, même si nous nous déplaçons et œuvrons et agissons, en réalité, nous sommes morts sans la parole d'Allah. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse vivre notre cœur au rythme de sa parole. Amin, amin, ya rabbil alamin. Et il faut savoir qu'en réalité, tous les mérites de Laylatul Qadr reposent essentiellement sur ça. Tout le reste gravite autour de la révélation du Coran al-Karim. Ça, c'est l'élément des cieux, l'élément sur terre. L'élément sur terre. L'élément sur terre, c'est vrai, ça vient de la terre, mais en réalité, les gens qui peuplent la terre sont différents. Il y a des gens qui ont leur corps sur terre et leur âme qui est en permanence en contact avec le ciel. Ils ont cette attache, ils ont cette aspiration, ils ont ce contact et cette aspiration à l'élévation en permanence. Même s'ils vivent sur terre, en réalité, c'est comme si qu'ils ne faisaient déjà plus ce monde parce que leur âme est en train de s'envoler dans les cieux et elle vit dans les cieux avec la proximité des anges, avec la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur terre? Il s'est passé que un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons: il y avait parmi les gens des Banu Israël des pieux personnages qui sortaient fi sabilillah, dans le jihad fi sabilillah, pour l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala, en jihad pendant 1000 mois consécutifs. Et ils revenaient ensuite. Les compagnons, ils ont fait un calcul rapide. Ils ont commencé à réfléchir et ils ont immédiatement été pris par un sentiment de tristesse. Pourquoi cela? Parce qu'ils se sont dit: et à ce moment-là, qui va vivre 1000 mois? Ça correspond à quoi? À plus de 80 années. Qui vit 80 années? Sachant que l'âge des gens de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fluctue entre 60 et 70 années. Ça veut dire que si tu as atteint les 60 ans, là en réalité, tout ce qui vient après, c'est du bonus. C'est un surplus. Là, tu as franchi la limite. La limite, c'est 60. Maximum, c'est 70. Tu peux vivre au-delà. Mais rares sont ceux qui vont au-delà. Entre 60 et 70, dès que tu as franchi cette limite, tu ne vas pas jusqu'à 80 ans. Tu ne vas pas jusqu'à 83 ans. Et donc les compagnons se sont dit: ah, Rasulallah, on ne peut pas, nous, atteindre ce niveau de spiritualité, d'élévation comme eux. Ça veut dire que, quelque part, ils vont nous dépasser dans la proximité de Dieu. Et ils vont arriver avant nous. Ils vont être plus proches que nous par leurs actions, tout ce qu'ils ont fait. Ça, c'est juste une de leurs actions. Une de leurs actions. Allah leur avait donné de très longues vies. Donc, ils pouvaient se permettre d'avoir ce type d'action concentrée sur une période de 80 années, 1000 mois consécutifs sans interruption. Ils se sont dit: mais allez, tu vis 80 années. Admettons qu'Allah t'a donné 80 ans. Tu vas adorer 80 ans.
Tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala pendant 80 ans. Retire les 15 premières années de ta vie avant la puberté. Où tu penses à jouer, à te distraire, etc. Où tu n'as pas la tête dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu retires ces 15 années. Et quand tu arrives à 60 ans, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as toujours la même énergie? Est-ce que tu as toujours la même vigueur? Est-ce que tu as toujours le même enthousiasme? Est-ce que tu as toujours la même motivation? Ou bien ton corps se fatigue? Comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala, nous avons créé l'être humain à partir d'une faiblesse, ensuite nous avons mis après la faiblesse une force, et après la force vient à nouveau une faiblesse. Nous vivons entre deux faiblesses, la faiblesse de la jeunesse et la faiblesse de la vieillesse. Bien quand on arrive à cet âge-là, on n'est plus avec la même vigueur et la même force. On ne pourra pas faire des choses autant que eux. Et c'est pour ça qu'ils se sont inquiétés. Et en fait, c'est quoi ce sentiment qui les anime? Ce sentiment qui les anime, c'est de se dire finalement, je ne peux pas accepter que quelqu'un soit plus proche de Dieu que moi. Regardez l'intelligence des compagnons radiyallahu anhum. Je ne peux pas imaginer que quelqu'un me double, que quelqu'un passe avant moi, que quelqu'un fasse mieux que moi. Et ils rivalisaient dans les bonnes actions. Ils se surpassaient, ils se dépassaient pour arriver avant les autres. Si bien qu'un jour avec Abu Bakr et Omar ibn Khattab, toujours, Abu Bakr était le premier. Omar dit, je n'arriverai jamais à le dépasser celui-là. Il est toujours devant moi, il me double tout le temps. Parce qu'ils étaient en perpétuelle compétition. Compétition de quoi? Eh bien, pour se rapprocher le plus d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc les compagnons se sont inquiétés, pour ça ils se sont attristés pour cela. Et c'est à cet effet qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé la sourate Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khayrun min alfi shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. En d'autres termes, la raison pour laquelle, la raison indirecte ou directe, peu importe, pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait cadeau de Laylatul Qadr à l'humanité et à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une tristesse dans le cœur, c'est un sentiment dans le cœur. Ce sentiment, c'est de savoir que je ne pourrais pas atteindre ce niveau, je ne pourrais pas être aussi élevé que ces personnes-là à qui Allah tabaraka wa ta'ala a donné une longue vie. Eh bien, ce sentiment, qu'est-ce qu'il en a fait, Allah subhanahu wa ta'ala? Il en a fait la cause par laquelle il nous a donné Laylatul Qadr. Et depuis l'époque des Sahaba, radiyallahu anhum, jusqu'à encore aujourd'hui, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam célèbre Laylatul Qadr grâce à ce sentiment, grâce à cet état d'esprit qui animait les compagnons radiyallahu anhum. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait ce cadeau, nous a fait ce cadeau. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, finalement, il est en train de nous montrer qu'il honore certains de ses serviteurs par un état d'esprit, par des intentions, par des états qu'il y a à l'intérieur du cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala accorde sa grâce à qui il veut. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Donc à chaque fois que se présente à nous Laylatul Qadr, qu'est-ce qu'on doit dire aux compagnons? On doit leur dire merci. On doit les remercier d'avoir eu cet état d'esprit et cette pensée de vouloir se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Dieu nous donne une façon et une manière de se rapprocher de lui, même si nos vies
sont très courtes. Même si on doit vivre, allez, 40 ans, 50 ans, 60 ans, il suffit que tu aies une fois dans ta vie, participer à Laylatul Qadr pour que ta vie se décuple, se multiplie avec un bonus de minimum. C'est minimum parce que Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit Khayrun min alfi shahr. C'est-à-dire que cette nuit, elle est mieux et plus valeureuse que 1000 mois. Donc 1000 mois, c'est le minimum. Donc si une fois dans ta vie, tu as veillé en prière durant Laylatul Qadr, tu as veillé dans l'adoration de Dieu, tu as veillé dans l'évocation de Dieu, tu as veillé dans la lecture du Coran, tu as veillé dans les du'as, eh bien sache que ta vie a augmenté au minimum de 83 années et 4 mois. Mais la limite exacte, on ne la connaît pas. Et celle-ci, elle varie en fonction des personnes, en fonction des états, des cœurs. Il y a des cœurs, ils sont, pardonnez-moi l'expression, ils sont cabossés. Il y a des cœurs, ils sont dégradés. Il y a des cœurs, ils sont abîmés. Il y a des cœurs dans lesquels il y a des stigmates laissés par l'empreinte des traces des péchés. Ils sont délabrés, ces cœurs. Ils ont besoin d'être purifiés. Et plus tu purifieras ton cœur, plus celui-ci te propulsera et t'élèvera vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah va donner un organe à l'intérieur de ton corps qui, lorsque celui-ci est pur, c'est le reste du corps qui est pur. Lorsque celui-ci est bon, il entraîne tout le reste de ton corps dans la bonté. Lorsque celui-ci est pur, il entraîne tout le reste dans la pureté. Il y a un effet extrêmement irradiant du cœur sur le corps. C'est pour cela qu'il faut en prendre soin. C'est pour cela qu'il faut avoir beaucoup d'attention vis-à-vis de son cœur, parce que Allah Tabaraka wa Ta'ala regarde en premier. Il ne regarde pas ton visage, il ne regarde pas ton physique, il ne regarde pas tes habits, il ne regarde pas comment tu es habillé, ni comment tu es coiffé. Il regarde d'abord ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. Si ton cœur est bon, eh bien sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala permettra à l'ensemble de ton corps de bien se porter. Et il ne se portera bien qu'à l'ombre de l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc cette nuit, elle prend et elle tire sa valeur et son prestige. On a dit tout d'abord du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait révélé Al-Qur'an Al-Karim. La deuxième des choses, on a dit qu'elle prend et tire sa valeur du fait que les compagnons radiyallahu anhum ont eu cette volonté de se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième des choses également qu'on peut dire à ce sujet, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala permet aux anges de descendre sur terre. Il permet aux anges de descendre sur terre, et cet événement-là, finalement, ne se produit pas tout le temps. Si bien qu'un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à Jibril, alayhi salam, Ya Jibril, tu nous manques. Pourrais-tu venir nous rendre visite plus souvent? Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un verset du Coran que Jibril a rappelé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma bayna aydina wa ma khalfana wa ma bayna dhalik. Nous ne descendons que sur ordre et permission de notre Seigneur ou de ton Seigneur. Nous n'avons pas la possibilité de descendre quand on veut. Nous ne choisissons pas les moments durant lesquels on peut descendre. Et Allah subhanahu wa ta'ala autorise les anges. Combien d'anges? On a dit tout à l'heure des multitudes, des millions, peut-être même plus, Allahu a'lam, d'anges, ou des milliards d'anges
ils viennent à la rencontre des serviteurs d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Les rues se remplissent par les anges. Il y a des gens, ils ont l'impression que Laylatul Qadr, c'est faire un rêve, voir un signe, voir ceci. C'est pas ça, Laylatul Qadr. Il y a des histoires qui se racontent ici et là. Laylatul Qadr, c'est de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran al-Karim, sa noble et sainte parole et son dernier message, ainsi que les compagnons radiyallahu anhum ont été une des causes pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a permis cette valeur et également la descente des anges. Vous savez, un des signes de Laylatul Qadr, c'est que le matin, quand le soleil va se lever, il y en a qui vont aller regarder, j'en suis sûr. Quand le soleil va se lever, qu'est-ce qui va se passer le matin de Laylatul Qadr? Eh bien, le soleil va être doux. Il ne va pas t'éblouir, ni être brûlant pour les personnes. C'est comme si il va y avoir une sorte de nuage qui va couvrir le soleil. Et cela, pratiquement jusqu'à Salat al-Dhuhr. Du lever du soleil jusqu'à Salat al-Dhuhr. Le ciel, il est plus ou moins brumeux, il est plus ou moins nuageux. On dit que cela est dû, wallahu a'lam, à la remontée des anges. Lorsque les anges viennent durant toute la nuit, elle commence quand? Elle commence pas après Salat al-Isha, elle commence après Salat al-Maghrib. Dès Salat al-Maghrib, les anges viennent. Ils viennent en quantité pour participer à l'adoration, profiter de la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, profiter de la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, jusqu'à l'aube. Et quand l'aube vient et que le soleil s'apprête à se lever, les anges reprennent la route vers le ciel. Ils reprennent la route vers le ciel, si bien que le soleil, on ne le voit plus. Il est couvert. Est-ce que c'est un nuage? Est-ce que c'est les anges? Probablement. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Donc les anges viennent à la rencontre des serviteurs d'Allah Tabaraka wa Ta'ala durant cette nuit, parce qu'ils savent pertinemment, déjà parce qu'ils sont autorisés, mais ils savent combien est grande la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala durant cette nuit. Elle est tellement grande que les anges viennent avec leur lumière, avec leur piété, ils viennent participer à cela. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a institué le jeûne, pourquoi il nous a ordonné de jeûner, Allah subhanahu wa ta'ala? Clairement, il est dit dans le Coran Karim, la'allakum tattaqun. Peut-être que vous allez atteindre la piété, la taqwa. Wa ma ja'alna minal muttaqin. Eh bien, cette piété, on va l'atteindre par quoi? On va s'abstenir de boire, on va s'abstenir de manger, on va s'abstenir d'avoir des rapports, et on va, durant les nuits, prier. Eh bien, en réalité, quand on s'abstient de boire et de manger et d'avoir des rapports, à quoi ça ressemble? Ça ressemble aux anges. Les anges ne mangent pas, ne boivent pas et ne s'accouplent pas. Ils n'ont pas ça, les anges. Eh bien, l'être humain sur terre reproduit, en faisant abstraction et fi d'une partie de son humanité, il reproduit les activités des anges. Il reproduit les activités des anges. Et la nuit, il enchaîne avec quoi? Avec les prières de Tarawih. Il prie, il jeûne le jour et il prie la nuit. Et c'est ce que font les anges 24 heures sur 24. Sans jamais éprouver la moindre lassitude ni le moindre essoufflement. Yusabbihuna al-layla wan-nahar la yafturun. Ils invoquent leur Seigneur nuit et jour sans jamais éprouver la moindre lassitude ou la moindre fatigue.
Eh bien, l'être humain, quand il fait l'expérience du jeûne, il s'abstient de boire, de manger, d'avoir des rapports intimes, etc. Et la nuit, il enchaîne avec la prière. Eh bien, durant ces jours, premier, deuxième, troisième, il s'élève, jour après jour, il s'élève, il s'élève, il s'élève, il s'élève, il s'élève, jusqu'à atteindre le point culminant de cette élévation. Vous savez, c'est quand ce point culminant? Si il respecte scrupuleusement, avec sérieux et régularité, cet état d'esprit qui consiste à ressembler aux anges. On ne peut pas faire totalement comme les anges, nous sommes humains, nous ne sommes pas des anges, mais si on s'affaire et on s'adonne à respecter cela de manière très régulière, on va faire que s'élever. Et on va atteindre un point tellement haut dans l'élévation que finalement, on a l'impression d'être déjà dans les cieux et être déjà avec les anges. Mais ce n'est pas nous qui allons corporellement monter vers les anges. Ce sont les anges qui vont venir à notre rencontre. Tellement c'est élevé spirituellement, Allah Tabaraka wa Ta'ala va donner l'autorisation aux anges afin de venir à notre rencontre, afin qu'il y ait la communion entre le ciel et la terre, entre les adorateurs de Dieu sur terre et les adorateurs de Dieu dans les cieux. C'est la communion terrestre et céleste avec laquelle les serviteurs d'Allah Tabaraka wa Ta'ala invoquent, adorent Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta matla'il fajr, jusqu'à l'aube. Et c'est ainsi que toute personne qui veille durant cette nuit, eh bien Allah Subhanahu wa Ta'ala lui envoie des anges à sa rencontre. Nous avons besoin de la présence des anges. Vous savez pourquoi? Parce que les anges ne viennent que dans des climats de sérénité. Lorsqu'il y a la sérénité, lorsqu'il y a la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, les anges viennent. Et vous savez ô combien notre sérénité se gagne au rythme de notre évocation de Dieu et de notre adoration de Dieu. Allah dit dans le Coran Karim, Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. N'est-ce pas au rappel de Dieu, à l'évocation de Dieu, que les cœurs s'apaisent? Eh bien, tout ceci nous rappelle une chose très importante. Nous rappelle que c'est en fonction de ce qu'il y a dans notre cœur qu'Allah Ta'ala est capable de faire bouger les lignes pour nous. Si les compagnons ont eu cet état d'esprit, Allah Subhanahu wa Ta'ala pour eux, et finalement aussi pour nous, il a fait bouger le ciel, il a fait descendre le Coran Al-Karim, et il fait descendre les anges du ciel. C'est-à-dire en fonction de ce qu'il y a dans ton cœur. Ne méprise jamais cela. Si à un moment donné dans ta vie, tu as une pensée, une volonté de te rapprocher de Dieu, tu as une volonté de te séparer d'un péché, sache que cette volonté, Allah Tabaraka wa Ta'ala peut faire bouger les lignes et transformer le monde pour toi, uniquement pour toi. Tu sais quelle est ta place auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, tu sais que tu es important auprès d'Allah, le sais-tu cela? Que Allah Subhanahu wa Ta'ala, parce qu'il y a dans tes intentions et ton cœur, il peut faire bouger la terre et le ciel pour toi. Ne méprise jamais cela, mon frère, ma soeur. Ne méprise jamais cela. Allah Tabaraka wa Ta'ala, regardez ce compagnon. Thawban, esclave affranchi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Thawban. Il vient un jour à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'est-ce qui t'arrive, Thawban? C'est quoi cet état que je vois en toi? Tout pâle, tout maigre, les traits tirés, crispés. Qu'est-ce qui t'arrive, Thawban? Es-tu malade? Souffres-tu de quelque chose?
Thawban lui dit, non, ya Rasulallah, rien de tout cela. لم يكن شيء من ذلك يا رسول الله غير أني أحبك غير أني أحبك. Il dit, mais c'est juste que je t'aime, ya Rasulallah. Par Dieu, quand je suis chez moi, avec ma femme, mes enfants, je pense à toi, ya Rasulallah. Et je ne trouve pas la stabilité dans mon cœur tant que mes yeux ne se sont pas portés sur ton noble corps. Mon cœur ne trouve pas le repos. Il faut que je vienne te voir. Mais il lui dit, ya Rasulallah, c'est pas ça qui m'inquiète. Parce que quand je veux te voir, je prends mes habits, je sors et je viens te voir. Et mes yeux se remplissent de ta beauté, ya Rasulallah. Et mon cœur est envahi par ta beauté, ya Rasulallah. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais il dit, c'est pas pour ça que je suis dans cet état. Il dit, ya Rasulallah, c'est parce que quand toi tu iras au paradis, tu vas être au plus haut degré, al-Firdaus al-A'la. Mais moi, si je rentre au paradis, ma place ne sera pas comme la tienne. Je ne pourrai pas te voir. C'est ça qui m'a mis dans cet état-là. Vous imaginez, c'est quoi ce sentiment? T'es rentré au paradis. Mon frère, t'es rentré au paradis. T'as les châteaux, t'as la nourriture, t'as la soie, t'as l'or, t'as une brique en argent, une brique en or, t'as les fruits que tu veux, t'as les nourritures que tu veux. C'est pas ça qui m'intéresse, ya Rasulallah. C'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi, ya Rasulallah. C'est de pouvoir te contempler, c'est de pouvoir être à côté de toi. C'est tout. À la rigueur, c'est même pas de discuter avec toi, mais c'est juste me sentir bien par ta compagnie, ya Rasulallah. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est ce qui a fait vibrer le cœur de Thawban. C'est quoi le résultat? Quelle est la conséquence de cette vibration du cœur? Quelle est donc la conséquence? Jibril descend sur le champ. Jibril descend sur le champ avec un verset qu'on est en train de réciter encore aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala révèle ce verset. Et c'est là la bonne nouvelle, qu'Allah nous fasse profiter de cette bonne nouvelle, ya Rabbil Alamin. C'est là la bonne nouvelle pour Thawban et pour tous les amoureux du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans le Coran al-Karim, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. ذلك الفضل من الله. ذلك الفضل من الله. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui obéit à Dieu et au messager, eh bien ceux-là seront ressuscités, réunis le jour de la résurrection avec les prophètes. Ça suffit normalement? Non. Avec les véridiques, on pourrait s'en contenter. Non. Avec les martyrs et avec les vertueux. Et quelle bonne compagnie, et quelle belle compagnie que d'avoir cela à ses côtés au paradis. Allahumma ij'alna minhum ya Rabbil alamin. Voici le bienfait et la bonté de ton Seigneur. Comment Allah tabaraka wa ta'ala manifeste sa bonté à l'égard des gens qui obéissent à Dieu et à son prophète, à l'égard des gens qui aiment Dieu et son prophète. Lorsque ton cœur bouge à l'intérieur, Allah fait bouger les lignes pour toi, fait bouger les lignes du destin pour toi, fait bouger les ciel et terre pour toi. Tu t'imagines, il fait descendre Jibril pour toi, il fait descendre ses anges pour toi. Jamais maîtriser ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. C'est le premier endroit dans lequel regarde Allah, regarde Allah tabaraka wa ta'ala. Son regard se porte dans ton cœur.
Et lorsque tu as ce sentiment, sache que ce sentiment peut-être pèse plus lourd dans la balance et a plus de valeur qu'une quantité phénoménale d'actions dans lesquelles il n'y a pas la présence du cœur, où le cœur est absent. C'est pour ça qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Inna lillahi ibadan man law aqsama ala Allah la abarrah. Allah a des serviteurs. Il suffit que l'un d'entre eux prête serment pour une chose pour qu'Allah exécute cette chose pour lui, parce qu'il a prêté serment. Par exemple, si une personne dit « Wallahi », il va pleuvoir. Dieu, pour lui, il va faire tomber la pluie. Pour qu'il ne se parjure jamais. Jamais il trahira son serment. Et Allah fera en sorte qu'il sera toujours respectueux de ses engagements et de ses serments. Parce que ces gens-là ont une place auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Parmi ces gens-là, il y a Uwais al-Qarani. Mais il y a également, dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit parmi les serviteurs de Dieu, il y a ceux qui, lorsqu'ils prêtent serment, Dieu ne les fera jamais se parjurer. Et parmi eux, il y a Amr ibn al-Jamuh. Amr ibn al-Jamuh, radiyallahu anhu wa arda. Qui était Amr ibn al-Jamuh? C'était un homme extrêmement modeste parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui plus est, il était boiteux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle à une bataille. Ceux qui peuvent se mobiliser se mobilisent. Amr ibn Jamuh a eu écho de cet appel. Il veut y aller avec sa jambe qui boite. Ses enfants lui disent « Mais non, tu ne peux pas, Dieu t'a excusé. Dieu t'a dispensé. Tu ne vas pas commettre de mal si tu restes. » Il a dit « Je vais y aller. » Les enfants lui disent « Non, t'es excusé, tu ne commets pas de faute, etc. » Jusqu'à ce qu'il l'ont emmené au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit « Ya Rasulallah, notre père, il est boiteux, il est âgé, il est malade, et en plus il est excusé, mais malgré tout il veut participer avec toi à la bataille. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Ya Amr, Dieu t'a dispensé de cela. Dieu t'a dispensé de cela. » Amr ibn al-Jamuh, radiyallahu anhu wa arda. Vous savez ce qu'il dit? Il dit à Rasulallah, est-ce que c'est parce que je boite que tu me dis de ne pas participer? Oui, lui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es dispensé. Et Allah t'a donné cette dispense dans le Coran al-Karim. Il dit, Wallahi ya Rasulallah, je veux avec ma jambe boiteuse marcher dans le paradis. Je veux marcher avec ma jambe boiteuse dans le paradis. Regardez, mais dans quelle planète ils vivent? Où ils vivent ces gens-là? Regardez notre esprit où il est. Il pense déjà au paradis. Cette terre pour lui n'a plus de véritable valeur. Sa plus grande des préoccupations, elle est avec Allah. C'est cette proximité avec Dieu. Pourtant, il est affaibli, il est malade, il boite, etc. Il est âgé par-dessus le marché. Et non, il veut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses enfants, laissez-le. Laissez-le. Vient la bataille. Amr ibn al-Jamuh et ses 2 ou 3 enfants tombent martyrs sur le champ de bataille. Tous meurent. Fi sabilillah. À Médine, les femmes,
commencent à s'inquiéter, elles pleurent, elles crient, elles sont tristes de cette catastrophe qui vient d'arriver, beaucoup de morts dans cette bataille. Elles viennent, mais l'épouse de Amr ibn al-Jamuh, vous savez qu'est-ce qu'elle faisait? Elle ne s'est même pas occupée de son mari et de ses enfants, des obsèques de son mari et de ses enfants. Elle protégeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam contre les flèches qui pouvaient l'atteindre. Et à la fin de la bataille, elle a été prendre son mari et ses enfants. Elle s'est fait aider, on les a mis sur un chameau et elle les a conduits à Médine. Quand elle arrive, elle quitte la bataille, le champ de bataille d'Uhud. Elle rencontre certaines femmes en chemin qui étaient attristées et inquiétées par la situation, parmi lesquelles il y avait Aïcha radiallahu anha. Aïcha radiallahu anha lui dit: mais qu'y a-t-il? Elle dit: tout va bien. Tout va bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sain et sauf. Le prophète est sain et sauf. Tout va bien. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses enfants. Tout ce qu'elle avait sur terre, finalement, elle l'a perdu. À part cela, tout va bien. À part cela, tout va bien. Et donc, elle commence à avancer, elle tire le chameau pour aller vers Médine. Le chameau s'assoit sur terre. Il refuse d'avancer. Elle tire son coup vers Uhud pour faire demi-tour. Il se lève et il va vers Uhud. Donc elle profite de cet élan pour le retourner pour aller vers Médine. Il s'assoit à nouveau. Elle le tire vers Uhud. Il se lève et il prend la route vers Uhud. Elle le retire vers Médine. يبرك في الأرض. Il s'assoit sur terre. 3 reprises. On ne comprend pas, mais qu'est-ce qu'il a ce chameau? Ce dromadaire, il n'y avait pas de chameau à Médine. C'était des dromadaires à une seule bosse. On dit: mais qu'est-ce qu'il a, cet animal? Eh bien, quand elle a vu qu'il ne voulait aller que vers Uhud, elle a pris la route vers Uhud. Elle est retournée jusqu'à Uhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es revenu? Elle lui dit: regarde, Rasulallah, le chameau, il ne veut pas, le dromadaire, il ne veut pas avancer vers Médine. Quand je vais vers Uhud, il y va, et quand je vais, à plusieurs reprises, j'ai fait plusieurs tentatives. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: est-ce que ton mari a dit quelque chose avant de sortir? Elle dit oui. Il a dit: oh mon Dieu, Allahumma la tukhzini bi ruju'i ila bayti marratan ukhra. Oh mon Dieu, c'est comme ne me déçois pas ou ne m'humilie pas, ne me couvre pas d'ignominie en me faisant retourner une nouvelle fois chez moi. Il a fait cette dua et Allah a exaucé pour lui ce dua. Ça veut dire qu'il ne rentre pas chez lui. Il ne rentre pas chez lui. Et ces personnes-là, vous avez vu qu'est-ce qu'ils ont dans leur cœur? On a cité Thawban, on a cité Amr ibn al-Jamuh, on a cité les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par leur intermédiaire, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé Laylatul Qadr. Il y a quelque chose dans leur cœur, il y a un secret. Il y a un secret. Et ça nous rappelle quelque chose de fondamental. Si tu veux profiter de Laylatul Qadr, dépoussière ton cœur. Organise ton cœur. Soigne-le. Fais attention à ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il est à l'écoute des cœurs purs. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyib. Dieu est pur et il n'accepte que ce qui est pur. Si tu veux profiter de Laylatul Qadr,
eh bien sache que tu ne pourras pleinement le faire que si, et seulement si, ton cœur est pur. Tu viens avec le regret de tes fautes, tu viens avec le regret de tes fautes, tu viens avec une volonté de te faire pardonner, et c'est pour ça que tu vas répéter durant cette nuit un dua que le prophète enseigne. Quel est le dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Vous devez le connaître par cœur, ce dua. Parce que celui qui a obtenu le pardon de Dieu, il a tout gagné. Il a gagné le bas monde et l'au-delà. Allahumma afu anna ya rabbil alamin. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman تفرقنا من بعده تفرقا لمن موفقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن قامها حق القيام. اللهم اجعلنا ممن قامها حق القيام. اللهم اغننا فيها من فضلك العليم وبركتك يا رب العالمين. اللهم ما من خير تنشره في هذه الليلة إلا ونسألك أن تجعل لنا أوفر حظ وأوسع نصيب منه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر برحمتك يا عزيز يا غفار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.